Salut les dorifores amazoniens! Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Dans ton art, on va parler du pop art. Alors déjà, qui sait ce que c'est? Le pop art est un mouvement artistique né dans les années 50. Le concept du pop art est représenté par les arts. Le pop art est né aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et comme la musique pop, il vise à utiliser des images populaires par opposition à la culture élitiste dans l'art. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On met un petit pouce. Salut, salut. Ok. Ah bien gamin, on pourrait peut-être en savoir un peu plus. Bien sûr. Ce qui caractérise profondément ce mouvement, c'est le rôle de la société de consommation. Décidément, elle en a influencé du monde, cette société de consommation. T'imagines même pas. Le principe, c'est que les artistes vont mettre en évidence l'influence que peuvent avoir la publicité, les magazines, la télévision ou la bande dessinée sur nos décisions de consommateurs. Ok, et du coup, ça vient d'où? C'est ce bon vieux Eduardo Paolozzi, artiste et cofondateur du groupe anglais Independent Group, qui crée en 1947 un collage intitulé I was a rich man placing, qui signifie en français « J'étais le jouet d'un homme riche ». Sympa, hein? Ah ouais, carrément en mode Sugar Daddy quoi. C'est lui qui a fait apparaître le mot pop dans un nuage de fumée sortant d'un revolver, c'est ça, non? Exactement. Et c'est aussi en 1955 que Lawrence Holloway, un autre membre du groupe anglais, prononce pour la première fois le terme pop art, qui est en fait l'abréviation de popular art. D'accord. Et tu peux nous citer quelques artistes? Oh. Si je te dis par exemple Campbell Soup et Marilyn, tu penses à qui? 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 Andy Warhol, bien sûr. Et on peut citer aussi le peintre américain Roy Lichtenstein, qui était beaucoup influencé, lui, par la publicité et la bande dessinée. Voici d'ailleurs ses 3 œuvres les plus connues. Ici, là, et là. Et aussi Richard Hamilton, l'anglais membre de l'Independent Group, qui a fait le collage intitulé Au fait, qu'est-ce qui différencie et rend les foyers d'aujourd'hui si attirants pour l'exposition This is Tomorrow à Londres? Oh, et on peut aussi parler de la France et du Japon. Ah bon? Pourquoi? Le mouvement s'est pas arrêté en Angleterre et aux États-Unis. Il s'est répandu dans d'autres pays, comme par exemple la France et le Japon. Par exemple, en France, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors en France aujourd'hui, le pop art est considéré comme étant très proche du street art, avec par exemple des artistes comme Monsieur Brainwash, Yann Houry ou bien Mr. Luciate. Et de manière générale, dans ce domaine, la French Touch plaît aussi beaucoup aux Américains. Et je crois savoir qu'au Japon, les artistes s'inspirent beaucoup des mangas, non? Exactement comme par exemple Takashi Murakami, qui est le plus reconnu, mais aussi Aya Takano. Et de façon générale, les artistes du pop art japonais aiment beaucoup représenter l'innocence et la vulnérabilité des enfants et de la jeunesse. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça t'a plu et comme d'habitude, on te met des liens super intéressants dans la description. N'oublie pas aussi de cliquer sur le joli pouce en l'air et de partager sur Twitter, Instagram, Facebook, c'est comme tu veux. Et aussi, abonne-toi. Allez, on sait que t'aimes bien voir nos faces sur ton écran. À bientôt. Salut. Télévision ou la bande dessinée sur nos habitudes de consommateurs. Campbell Soup. Y a pas de Campbell. Tu penses à qui? Tu penses à qui? Tu penses à qui? Andy Warhol.